Le projet au départ est né de l'envie de se rendre au musée Soulages à Rodez pour pouvoir amener les élèves à pratiquer dans un atelier au musée Soulages. Il est nécessaire de réaliser un projet pédagogique. Il faut qu'il y ait une continuité, il faut qu'il y ait une suite, ou que ce projet, en tout cas, que cette visite au musée Soulages s'inscrive dans un contexte qu'on développe en amont ou en aval de la visite au musée Soulages. Lorsque j'ai parlé de cette envie d'emmener les élèves de 3e au musée Soulages à M. Borel, il m'a tout de suite dit qu'il avait connaissance d'une exposition Naissance d'un musée. L'année dernière, j'étais sur un lycée professionnel du bâtiment et nous avions accueilli une exposition de photographie réalisée par 2 photographes, Marc Czesinski, architecte et photographe qui est de Bobigny, et puis M. Cédric Méréville, qui lui est un photographe de Rodez. Monsieur Borel a donné suite à cette première prise de contact. Il a contacté Marc Czesinski, l'un des photographes, et il a contacté également Cédric Méréville. Et la personne qui s'occupe de l'association Café Patrimoine à Montpellier, qui s'occupe justement de cette exposition. Monsieur Czesinski a souhaité, lui, faire un hommage à Pierre Soulages, une série de photos en reprenant les codes de Soulages. Pour ce qui est de Cédric Méréville, c'était légèrement différent, parce que lui, la commande, elle était au départ simple, elle était de suivre le chantier, mais de manière documentaire, sans aller rechercher une approche artistique, ce qu'il a fait au départ, mais ensuite il s'est pris au jeu et il a fait des photos plutôt en couleur, mais où il a travaillé à la fois la matière et la géométrie. Marc Czesinski a tout de suite été emballé de venir à Chaudzeg pour montrer cette exposition et projeter le film Naissance d'un musée. Nous avons imaginé que cette exposition serait installée au cinéma La Source, qui est le cinéma de Chaudzeg. Et comme elle est restée installée pendant 6 semaines, on peut estimer que sur toute cette période-là, tous les gens qui ont fréquenté le cinéma ont au moins pu passer devant ces photos et donc être en contact avec ce travail à la fois documentaire et artistique. Marc Czesinski est venu en cours, en salle d'art plastique. Il avait apporté avec lui des plans, les 5 projets finalistes qui avaient été retenus pour le futur musée Soulages. Et il a demandé aux élèves d'être le jury. Un élève était un chef de chantier, un autre était architecte, etc. Donc il a demandé aux élèves d'être membres du jury et de choisir quel était le meilleur projet parmi les 5 finalistes qui pouvaient donc remporter le concours. Et ensuite, les élèves ont retenu RCR Architects. Donc ils ont retenu le projet qui finalement a vu le jour. Pour clôturer cet événement, nous avons pu, grâce à Marc Czesinski, nous avons réussi à être en contact avec Carmen Pigem, qui est une des architectes fondatrices de ce grand cabinet d'architectes catalans, qui a donc été le lauréat du concours de la construction du musée Pierre Soulages. Et ensuite, donc, les élèves sont venus au cinéma, ont vu Naissance d'un musée et ont pu poser des questions directement à Carmen de RCR Architects pour avoir plus d'informations et échanger directement sur le projet du musée. Par visioconférence, nous avons pu, un échange de 3/4 d'heure, 1 heure, faire en sorte que nos élèves posent des questions à Carmen Pigem au sujet de la construction de ce musée.
Les élèves ont été très intéressés et ont vraiment pu aborder le métier d'architecte dans toute sa dimension, de la conception du projet, du concours, jusqu'à la réalisation. L'objet de ce type de démarche, il est plutôt d'éveiller une appétence pour tout ce qui est culturel. Et il est vraiment démontré que plus on met tôt les élèves en contact avec des éléments d'art et de culture, et plus on aura, je dirais, formé des adultes sensibles à la culture et à l'art sous toutes ses formes.